Petit garçon a des feuilles qui poussent sur ses jambes. Un expert en plantes s'apprête à les couper. Une seule coupe et les ciseaux tombent en morceaux. Vous n'en reviendrez pas. Timo est un enfant qui pousse sur un chi. Tout a commencé avec ce couple. Jim et Cindy sont un couple infertile. Ils ont eu recours à toutes les techniques médicales disponibles pour avoir un enfant. Les médecins leur ont conseillé d'abandonner. Mais ils avaient encore de bons espoirs. Ils ont écrit la personnalité, les préférences et le développement de leur futur enfant. Ils écrivent tout cela sur du papier et le mettent dans une boîte. Ils ont creusé un trou dans le champ et ont enterré les graines de cet espoir. Au milieu de la nuit, une pluie partielle est tombée dans la cour pendant un orage. Elle a irrigué les graines qu'ils avaient plantées. Quelque chose sortait de terre. Jim se réveilla au son du tonnerre et descendit fermer la porte derrière lui. Il s'est recouché et a attendu sa femme. Mais sa femme apparaît dans la salle de bain. Une ombre sombre apparaît. Qu'est-ce que c'est? Le lit est couvert de boue. Ils étaient dans une chambre. Ils ont trouvé un enfant couvert de boue. Cet enfant, c'était Timo. Jim allait appeler la police pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Cindy a fini de lui donner un bain. Ils ont trouvé quelque chose qui poussait sur lui. Jim a tiré les rideaux, mais sa mâchoire s'est décrochée. Il est monté à l'étage et, à sa grande surprise, Timo avait des feuilles qui poussaient sur ses jambes. Cindy est allée dans le jardin et a trouvé un grand trou. La boîte contenant le vœu n'était plus que des miettes. Ils réalisèrent alors que cet enfant avait poussé hors de la terre. Jim envoya la police combler le trou dans le jardin. Sournoisement, il a fermé les rideaux. Ils étaient loin de se douter que ce petit, il les appelait papa et maman. Le souhait de longue date s'est soudain réalisé. Le couple était un peu mal à l'aise. Le lendemain, ils ont emmené Timo chez un spécialiste des plantes. Il voulait couper les feuilles de ses jambes, mais les ciseaux sont tombés en panne, et les feuilles sont restées intactes. Timo a été renvoyé à l'école. D'accord. Au revoir. Mais dès son premier jour d'école, il fut victime de brimades. Puis une jolie petite fille, Johanny, est arrivée. Timo avait l'impression d'avoir trouvé un nouveau monde. Johnny s'est approché et lui a donné une cerise sur le gâteau. Timo avait l'air de s'amuser des brimades. Le couple arrive à l'école. Ils étaient loin de se douter que Timo était malmené par l'enfant du patron de Jim au travail. Il n'a pas eu d'autre choix que de demander justice. La femme du patron change de sujet. Invite Timo à l'anniversaire de son fils. Timo est heureux d'accepter. Lors de la fête, Timo revoit la fille, et Johnny le regarde. La virilité de Timo explose. Il s'est jeté à l'eau et n'est jamais remonté. Johnny a vu que quelque chose n'allait pas. Il s'est jeté à l'eau lui aussi. Timo médite au fond de la piscine. Il ne sait pas nager. Elle se place devant Timo et ils sont sur le point de s'embrasser. Johnny tourne la tête et baisse le bas de Timo. Les feuilles sur ses jambes ont été découvertes. À cause des feuilles qui poussent sur ses jambes, sa mère lui mettait toujours des bas. Ce jour-là, il a participé à une fête d'anniversaire. Il a sauté dans la piscine, mais il n'est pas remonté avant un moment. La fille coule a sauté pour le sauver. Au lieu de cela, elle a retiré les bas de Timo. Elle a découvert le secret des feuilles sur ses jambes. Timo l'a jeté hors de l'eau. Ils sont remontés tous les deux à la surface et Johnny est parti en colère. Depuis, elle poursuit Timo. Elle a aussi un secret. Elle a une tache de naissance sur l'épaule. Tu veux venir? Et c'est ainsi que deux enfants avec des secrets sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils sont allés d'un bout à l'autre de la ville. Timo était si excité quand ils se sont dit au revoir. Il était allongé sur le sol, profitant de tout cela. Soudain, il a senti quelque chose. Il a baissé sa chaussette et a découvert qu'une feuille était tombée. Il est rentré chez lui et a caché la feuille dans une enveloppe. L'oncle de Cindy était gravement malade et hospitalisé. Il était prêt à partir pour ne pas les déranger. Mais l'oncle a laissé Timo derrière lui. Il était loin de se douter que ce petit bonhomme. Il ne se doutait pas que ce petit bonhomme rendrait le vieil homme si heureux. C'est alors que Timo fait tomber une autre feuille. La feuille est tombée par terre. La vie de l'oncle touchait à sa fin. Jim s'est précipité, ne voulant pas qu'il voie cela. Timo a secrètement caché la feuille tombée au sol. Le couple inscrit Timo à des cours de football. Mais le maigre Timo n'avait manifestement aucun talent pour le football. Timo était toujours avec Johnny. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ce jour-là, Cindy a emmené Timo au musée du crayon où elle travaille. La propriétaire avait payé beaucoup d'argent pour faire un autoportrait. Mais elle sentait qu'il manquait quelque chose. Timo lui a dit qu'il pouvait en faire un gratuitement. La propriétaire a pris un crayon. C'est bien. Timo a d'abord enlevé ses lunettes. Puis il a détaché ses cheveux. Je ne m'attendais pas à ce que Timo soit capable de dessiner. Il s'est avéré que ce que le patron pensait qu'il manquait, c'était une moustache. L'artiste n'a pas gardé la moustache, mais Timo l'a gardée. C'est alors que Timo a perdu une autre feuille. C'est exactement ce que le patron voulait pour son vrai moi. Lorsque le patron fut satisfait, il demanda à Cindy de lui dire ce qu'elle n'aimait pas chez elle. À sa grande surprise, la bouche de Cindy était comme un barrage. Elle a été licenciée. Pour la santé physique et mentale de Timo, elle a décidé de parler à Johnny. Elle décide de parler à Johnny. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est de le découvrir par hasard. Ils avaient créé un monde si merveilleux. Il s'avère que Johnny faisait de Timo une meilleure personne. Timo était assis sur le banc lors du match de football. Mais l'homme au grand cœur continuait à apporter de l'eau à tout le monde. De retour chez lui, Timo a regardé les feuilles jaunies. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Le dernier match, le pauvre Timo suivait avec son seau d'eau. Le match était équilibré. Le score est de 1-1. C'est alors qu'un joueur se blesse. Forcé de quitter le terrain, Timo a enfin l'occasion de jouer. Comment fabriquer un crayon? Préparez d'abord la feuille de crayon. La machine est mise en marche pour creuser les rainures dans la feuille. L'ouvrier extrude ensuite la feuille remplie pour lui donner une forme. Après la découpe, le crayon devient un produit semi-fini. Le crayon est ensuite laqué et la gomme est mise en place. Le crayon est ensuite estampillé et le crayon est terminé. Cependant, l'usine où les crayons sont fabriqués. L'usine où sont fabriqués les crayons a connu un flux constant de licenciements au fur et à mesure que les commandes diminuaient. L'usine était sur le point de faire faillite. Timo s'est dit, pourquoi ne pas fabriquer de nouveaux crayons? You can design it, and you can draw it, and you guys can both build it. Ces paroles ont motivé le couple. Ils firent ce qu'ils avaient dit.
dessinèrent les plans et préparèrent les moules. Ils ont pilé les feuilles et versé la pulpe dans les moules. Ils ont créé un nouveau type de crayon. Jim a donné le crayon à son patron. Le reste a été laissé au hasard. Au cours d'un match de football, un coéquipier se blesse. Timo entre en jeu comme remplaçant. Mais l'entraîneur lui dit de ne pas bouger. Alors qu'il ne reste que 2 minutes à jouer. Timo fait ce qu'on lui demande et reste immobile. Le mari et la femme le regardent avec incrédulité. Johnny le regarde de loin. Le soleil tombe sur la terre et Timo en absorbe l'énergie. Il revient à la vie. Johnny brandit une pancarte. Je suis avec le numéro 0. Attention aux détails. Johnny a aussi un 0 sur lui. Quel bel encouragement. C'est alors que le ballon arrive à ses pieds. Le joueur adverse est prêt à plaquer le ballon. Mais Timo esquive rapidement. Il traverse le terrain en dribblant. Il est si rapide et si fluide. Cindy se vante de Timo auprès de ses sœurs. Elle essaie de s'opposer aux sœurs qui se vantent toujours de leur fils. Les sœurs qui n'arrêtent pas de montrer à quel point leur fils est doué. Jim était impatient d'en parler à son père, qui ne l'avait jamais soutenu. Il parle de son enfance où il avait besoin de soutien. Tim fait une passe millimétrée à un coéquipier qui lui renvoie le ballon. On le voit tirer en l'air. Le gardien ne peut pas l'arrêter. C'est dedans. Non. Mais il a marqué son propre but. Il laisse la victoire à l'autre équipe. Timo enlève ses chaussettes, il a fait tomber une autre feuille. Après une mauvaise journée, le mari et la femme se disputaient. Timo s'est approché de la porte et a regardé les feuilles tomber. Il était très frustré. Timo s'est approché pour mettre fin à leur querelle. Il y a eu une réunion en ville au sujet de l'usine de crayons. La réunion avait pour but de discuter de la fermeture de l'usine. Mais un miracle s'est produit. Non seulement l'usine ne fermait pas, elle s'est même améliorée. Le patron a présenté un nouveau crayon fabriqué par la famille de Jim. Il était innovant et respectueux de l'environnement. Jim et sa famille deviennent les héros qui sauvent l'usine. Mais c'est au patron que revient tout le mérite. Timo est furieux et vient réclamer le mérite. Il n'avait pas le cerveau pour cela. Mes parents ont inventé le nouveau crayon. Jim et Cindy Green. Lorsque le propriétaire du musée du crayon s'est manifesté, il a interrogé le propriétaire de l'usine sur l'utilisation des feuilles. Mais le propriétaire n'a pas pu nous dire pourquoi. Cindy a dit que l'idée des feuilles venait de Timo, mais n'a rien dit pour la protéger. Pour le vérifier, Timo a soulevé son pantalon, mais il ne restait plus qu'une feuille sur sa jambe. C'est magnifique. Les gens étaient pleins d'espoir pour l'avenir. De retour à la maison, Timo finit par dire la vérité sur la feuille. Au fur et à mesure que les feuilles tombent, sa vie s'arrête. La dernière feuille est tombée sur le sol. There's only so much time. Oh, when the kids grow up and move away, I lose my leaves and move on. There is so much that we have left. We're just starting to get good at this. You're ready. Never give up. Un coup de tonnerre a brisé les lumières. Timo disparaît dans les airs. Personne ne n'est parent. Ils se mettent en colère. Ils sont impuissants. Ils font des erreurs. Mais la seule chose qu'ils ne cesseront jamais de faire, c'est de nous aimer. Jim a sorti la boîte. Il y avait encore une chose à l'intérieur. Le couple s'est rendu au centre d'adoption. Ils ont raconté l'histoire de Timo à la responsable. Et lui ont donné la lettre qui était sortie de la boîte. À l'intérieur, il y avait un message de Timo et une feuille de lui. Il avait laissé toutes les feuilles qu'il avait laissé tomber. Il l'a laissé aux personnes qu'il aimait. Le propriétaire du musée, l'entraîneur de football, l'expert en botanique qui a coupé les feuilles pour lui, et le père de Jim qui ne savait pas comment montrer son amour. Johnny, la préférée de Timo, qui avait 2 feuilles. Une petite fille en